24 janvier, Journée internationale de l'éducation. Quand je dis éducation, vous pensez sans doute au système éducatif, à ce temple du savoir, à cette création de Charlemagne, certes, mais précédée par les premières formes d'enseignement de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie, de la Grèce antique, entre autres. Oui, cette forme d'éducation est péremptoire, voire inéluctable, indispensable, même vitale. En revanche, croyez-vous vraiment qu'une âme puisse s'épanouir dans la lumière de l'éducation lorsque l'ombre du silence familial l'étouffe dès ses premiers pas? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre à travers cette histoire d'une connaissance très proche. Nous allons l'appeler Moussa. Moussa est un homme âgé de 37 ans et travaille dans le secteur informel depuis son plus jeune âge. À un âge assez précoce, il décide d'épouser une femme et ils ont aujourd'hui 7 enfants, dont 6 garçons et une fille, vivant dans une précarité extrême, difficile de joindre les deux bouts. Après une dizaine d'années de mariage, Moussa décide d'épouser une deuxième femme, avec qui il a une fille. Après 7 ans de mariage et de vie commune, c'est le divorce. Moussa souhaite obtenir, alors, la garde de sa fille après le remariage de son ex-épouse afin de veiller à son éducation et également lui inculquer les valeurs qui sont importantes pour lui. Il n'a ni confiance en son ex-épouse, ni en sa famille. Je fais référence à son ex-belle-famille, ou le libertinage. Oui, le libertinage et autres mœurs légères sont à leur paroxysme. Moussa récupère donc sa fille qui vit actuellement avec ses autres frères et sœurs et sa belle-mère dans la grande maison familiale. Tout se passait bien jusqu'au jour où il remarque un changement notoire. Elle ne s'amusait plus. Elle ne riait plus. Elle ne jouait plus. Elle ne se ruait plus vers son père lorsqu'il rentrait du travail pour l'étreindre. Elle avait tendance à le fixer d'un regard hostile. Elle était tout le temps effrayée, apeurée, et il était convaincu que sa fille était violentée et maltraitée dans la maison. Par qui? Pourquoi? Comment? On ne sait pas. En tout cas, en me racontant cette histoire, on peut sentir cette mélancolie, cette forte inquiétude, cherchant une oreille attentive et des solutions chez ma modeste personne. Sa fille travaillait matin, midi, soir et s'occupait de toutes les corvées de la maison. Et naturellement, ses notes à l'école ont considérablement baissé. En novembre 2023, un rapport du ministère de l'Éducation nationale a révélé que 82% des élèves subissaient des violences dans leur cadre familial, 32% en milieu scolaire et 16% sur le chemin de l'école. Une enquête a été réalisée sur la plateforme en août 2024 qui a révélé que 90% des participants considèrent aujourd'hui
que leur éducation est aujourd'hui un obstacle, un frein majeur à leur épanouissement personnel et professionnel. Avez-vous déjà la réponse à la question que j'ai posée à l'entame de mes propos? Croyez-vous vraiment qu'une âme puisse s'épanouir dans la lumière de l'éducation lorsque l'ombre du silence familial l'étouffe dès ses premiers pas? Voici la mienne. Non. L'éducation fondamentale, qui précède même le système scolaire, doit viser à améliorer ou à développer la conscience de soi et la connaissance personnelle. Cela permet de choisir un cadre éducatif le plus adapté pour les enfants. Cette éducation doit avoir comme objectif l'épanouissement personnel et professionnel des enfants. Elle enseigne le bonheur d'exister pleinement en tant qu'individu. Elle vise à former les citoyens dignes, conscients de leurs responsabilités et engagés pour servir leur nation. Toutefois, je tiens à magnifier l'énorme travail déjà abattu par les organisations non gouvernementales telles que l'UNICEF, entre autres, qui travaillent d'arrache-pied pour une éducation de qualité, mais également le gouvernement pour avoir inclus dans les axes prioritaires du projet 2050 l'éducation. Je propose ceci. Créons des écoles des parents pour accompagner les familles dans l'éducation de leurs enfants. Formons les enseignants, créons des structures de soutien psychologique aux élèves victimes avec des éducateurs spécialisés, des psychologues au sein des établissements. Mettons en œuvre les dispositifs nécessaires à l'application stricte des lois protégeant les droits fondamentaux des enfants. Une graine, lorsqu'elle est semée et entretenue avec soin, devient une plante robuste. Avec le temps, elle produit des fruits et offre de l'ombre à ceux qui cherchent refuge contre la chaleur. Morale pour une éducation de qualité et une meilleure cohésion sociale. Bonne journée internationale de l'éducation.